Paris, dans le 13e arrondissement. C'est ici que se trouve le chantier du nouveau Big Mama, une enseigne de restaurant italien. Tigran Sedou, le cofondateur, attend une livraison un peu spéciale. Ok, comment est-ce qu'on attaque? La livraison d'un arbre, un ficus géant, 15 mètres de haut, 1,5 tonne sur la balance. Ah, voilà la bête, quoi. Vous portez pas, vous? Si, je vais aller leur filer un coup de main, mais regarde, Manuel, il fait semblant aussi. Donc. Je vais faire semblant de porter Manuel. Cet arbre aux dimensions XXL ne va pas prendre racine à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de cette immense halle, un ancien entrepôt SNCF. Ça a l'air de bien se passer, c'est cool. Il va falloir maintenant regarder le positionnement précis. L'arbre est installé en plein cœur du nouveau restaurant. On va pas faire mieux les mecs, pause. On le sangle. On le sangle. Bravo les gars. On a eu un petit coup de chaud quand même. Hein. Un peu chaud. Ouais. Un petit coup de chaud. Ouais. Ah, c'est 1,5 tonne, si ça tombe sur le train. Au total, 4 arbres comme celui-ci vont être plantés. C'est assez magique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants dans le monde où on peut se permettre de planter des arbres. Je crois que celui-là, il doit faire 14 ou 15 mètres de haut. Puis on espère qu'il va y avoir des petits oiseaux qui vont venir poser leur nid et s'installer avec nous. Ça va être cool. Bon, bravo. Les arbres sont fin prêts, mais le reste du paysage est un immense chantier. Ouverture des portes prévue dans 1 mois et demi. Le restaurant sera niché au cœur de la Station F, le plus grand campus de start-up au monde. L'établissement sera baptisé la Felicità, le bonheur en italien. C'est un peu comme le Disneyland de la bouffe. À la tête du projet, les 2 trublions de la restauration italienne à la sauce parisienne. Victor Luguer et Tigran Sedou, 2 trentenaires inséparables depuis leur rencontre sur les bancs d'HEC. En 2015, ils lancent Big Mama. Depuis, la capitale salive pour leur cuisine. Pizza, pasta, mozzarella, des recettes simples avec des produits importés directement d'Italie. Oh, là on est vraiment... Ça c'est Monica Bellucci questo. Après avoir lancé 6 restaurants en à peine 3 ans, la bande de Big Mama a vu grand pour sa 7e adresse et même repoussé quelques frontières. On ne voulait pas juste un bon burger. On s'est dit, OK, comment on fait pour faire le meilleur burger? 4500 mètres carrés, 1000 places assises, 5 cuisines. Bienvenue dans les coulisses de l'ouverture du plus grand restaurant d'Europe. L'histoire de ce restaurant démarre à 1000 km de Paris, dans la région de Parme, en Italie. Comme tous les mois, Simone Guzzo au volant et Ciro sont en voyage d'affaires. Là on va dans un ploustificio. On va chez Stéphane. C'est un ami, vous allez voir, c'est top. Il est doux comme un jambon de Parme. On est chez Big Mama. Un prosciuttificio, c'est un producteur de jambon. À Langhirano, il y en a 150. Et ici, on trouve la Ferrari du jambon, le Parme. Ciao Stéphane. Vous êtes bien arrivé? Tout va bien? Vous avez fait bon voyage? Super. Ciro gère toutes les cuisines de Big Mama. Simone est lui responsable des achats. Dans cette usine, le jambon, c'est une histoire familiale depuis plus de 60 ans. De ces ateliers sortent chaque année 50 000 jambons. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ici, ce n'est pas la machine qui fait le plus gros du travail. Seule la première couche de sel est automatisée. La suite est, comme le veut la tradition, réalisée à la main. Une couche de sel. Très peu de sel. Autrement après ça vient salé. Hein? Oui. Donc il faut mettre juste... Prego. Si la viande est encore rouge, un peu plus. Sinon, Un peu moins. D'accord. Parce que la couleur de la viande, ça te dit combien de sel elle a déjà reçu. D'accord.
Ça fait la différence dans l'assiette, parce qu'en fait, quand tu manges un jambon de Parme et il est doux, il est fin en bouche, et les enfants ils le mangent et c'est sympa, t'as pas envie de boire une bouteille d'eau, ouais, ça fait la différence. Très important, pour avoir un bon jambon, il faut qu'il y ait du gras. Ah. Il n'y a rien à faire. Autrement, s'il n'y a pas de gras, c'est de la viande sec. Après le salage, place à une phase d'affinage d'1 an minimum. Le jambon de Parme, c'est un des produits qui coûte le plus cher à nos restaurateurs. Environ 20 € le kilo, soit en moyenne 160 € par jambon. Pour l'ouverture, Ciro et Simone doivent en acheter une trentaine et ils veulent les meilleurs. Tu vois, regarde, tu vois que les jambons, quand tu dis, ils parlent. Une belle forme, une belle forme. Tu vois un petit peu de moisissure, c'est naturel, c'est le séchage naturel qui fait ça. Le premier critère de sélection d'un jambon, c'est qu'il doit être beau. Donc il doit être il doit avoir une forme harmonieuse. Donc là ça va. Là c'est du comment on dit, du carino. C'est très joli. C'est de la bombe. Oh là on est vraiment. Ça c'est Monica Bellucci questo. Regarde la couleur là. Ouais. Giallo paglierino. Pour tester la qualité du jambon, tout se fait à l'odeur. Ah, ça change un peu. D'ici quelques semaines, ces jambons prendront la direction de la France pour être servis dans le futur restaurant XXL à Paris. Andiamo. Et il n'y a pas que les produits qui viennent d'Italie, le personnel aussi. Ils seront près de 150 à y travailler, dont Cristina. Elle a rendez-vous dans son quartier préféré de Paris. Le Sacré-Cœur, c'est le plus beau quartier de Paris. Il y a beaucoup de monde. Avec le parc, l'église, la vue est magnifique. C'est très agréable. Cristina vient d'une autre capitale, Rome. Elle est en France depuis 3 mois seulement. Depuis, elle enchaîne les formations dans les différents établissements du groupe. Objectif s'imprégner du style maison. Comme le fameux port de la casquette obligatoire en cuisine. Et bien sûr, la maîtrise de la pasta. Pour ça, elle a un tête-à-tête avec Rocco. Tu la passes 5 ou 6 fois. En Italie, il y a beaucoup de recettes de pâtes. Ça doit être impossible de toutes les connaître. Oui, c'est impossible. Chaque région a ses recettes de pâtes. Il faut les étudier et s'entraîner pour toutes les apprendre. C'est compliqué, mais je suis passionnée. J'essaye de faire de mon mieux, étant donné que je commence dans le métier. Et quelle est ta spécialité? Ma spécialité, ce sont les tortellini. J'ai appris à les faire avec ma grand-mère quand j'étais petite, avec un petit secret de famille. Je les fais tous les ans à Noël avec ma mère et ma grand-mère. Pour une Italienne, les pâtes, c'est une affaire sérieuse. Là, tu fais attention à bien replier comme ça. Cristina doit maîtriser au plus vite une dizaine de recettes. Ce n'est pas si difficile, cela demande simplement un peu de pratique. C'est un travail de rapidité et de précision. Regarde bien. Tu vois, tu fais comme ça. C'est un gros challenge pour vous? Oui, c'est un grand défi. C'est le plus grand restaurant d'Europe. Je n'ai jamais travaillé dans un restaurant aussi grand. On va devoir produire beaucoup de pâtes avec des machines énormes. On verra si j'arrive à suivre le rythme. Alors, elle a son diplôme ou elle va redoubler? Non, c'est bon, je pense qu'on y est. Et pour son diplôme, il passe son bac cette année. Son bac des pâtes. Cristina n'est pas la seule à avoir quitté son pays pour vivre la Dolce Vita parisienne. 95% des salariés du groupe sont italiens. C'est à mon tour.
C'est une expérience très intéressante. Nous sommes tous venus pour la même raison. On ne trouvait pas de travail en Italie. Du coup, les équipes sont vraiment soudées. On a vraiment un très bon groupe. Dans un mois, Cristina intégrera sa nouvelle cuisine. Et elle risque d'avoir quelques surprises. Fin mars, le restaurant n'est toujours qu'un immense chantier. Au milieu des échafaudages et au rythme des perceuses, un studio photo improvisé. Aujourd'hui, c'est jour de promo, avec un shooting réunissant toute l'équipe. Victor, Tigrane et Chiro vont jouer les modèles. Il y en a qui vont avoir des accessoires. L'important, c'est que vous soyez vraiment tous hyper proches les uns des autres. Toujours avec le pied comme ça en avant et qu'il y ait un geste avec les jambes et les bras. Et là, vous êtes mannequin alors aujourd'hui. Ouais, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a du monde sur le plateau. Monsieur le maire du 13e, Jérôme Coumet, et Xavier Niel, patron de Free, c'est aussi le créateur de la station F et surtout le principal actionnaire de Big Mama. Salut Xavier. Bonjour. Photographe magique. Voilà, c'est moi qui vais vous faire souffrir pendant 5 minutes. Super, vous avez besoin de quoi? Juste de vous. Le pape de la Startup Nation à la française va se prêter au jeu. Jusqu'au bout. Mais Xavier Niel est aussi venu ici pour prendre des nouvelles du chantier et siffler la fin de la récré, car le projet a du retard. Ça va être vraiment chouette. C'est juste un problème de responsabilité. C'est-à-dire que quand t'as une merde, tout le monde dit c'est pas moi et rien ne se passe, tu vois. C'est ça qui m'emmerde en plus. Mais ça la clinique quand le mi-avril, le 16 avril. Mais si on peut avoir une semaine. Non, mais en l'esprit, une semaine. Et après, on peut peut-être essayer d'être intelligent, tu vois, de leur dire on coupe en deux le truc et on livre un côté. Je sais pas, je vous propose des trucs, c'est peut-être idiot, tu vois. Mais de leur dire les mecs, maintenant vous forcez d'un côté et vous avez un côté. Ce qui est peut-être même encore plus en avance. Je sais pas, tu vois, j'essaie juste de. On va craquer ce truc-là, tant mieux. Mais vous êtes fermé tout à l'heure, je l'ai vu en ambiance. Ok, ça marche. Regarde ça. Mon ambiance. Bon, vous êtes venu juste pour la photo ou pour leur dire qu'il faut que tout soit prêt pour l'ouverture? Ouais. Vous pensez quoi quand vous avez vu le chantier? Et je trouve qu'en un mois, c'est plus du tout le même lieu. C'est un lieu qui a complètement changé. Il n'y a pas de pression sur vous, mais un peu. Un petit coup de pression là quand même. Non, on a l'habitude. Respecter le timing, le défi est de taille, car pour cette nouvelle adresse, Tigrane et Victor ont décidé de sortir de leur zone de confort. Le duo s'ouvre à d'autres horizons culinaires. Après l'Italie, place aux États-Unis. Chicago, dans l'Illinois. En ville se trouve une spécialité très convoitée. C'est Victor qui a fait le déplacement. Après les pizzas et la pasta, le cofondateur de Big Mama est en quête d'un burger bien particulier. On ne voulait pas juste à Station F faire un bon burger. Faire un bon burger, si tu sais faire la cuisine, tu sais faire un bon burger. On s'est dit, ok, comment on fait pour faire le meilleur burger? Et pour ça, c'est pas nous qui allons le faire, il faut qu'on aille chercher les meilleurs. Et qu'ils arrivent à faire à Paris ce burger de dingue qu'ils font ici à Chicago. Et pour ça, Victor met le cap sur l'ouest de la ville, dans un quartier populaire, où se trouve une brasserie made in USA, le Diner au Cheval. How are you doing? Hello, friend. How are you? Great. Le maître des lieux s'appelle Brendan Sodikoff. Sa spécialité, le burger, et pas n'importe lequel. Son établissement est une référence dans le domaine. L'an dernier, Au Cheval a décroché le titre très convoité de meilleur hamburger des États-Unis, rien que ça. Le secret, la cuisson et le choix du fromage. On utilise du vrai fromage américain. Quand je dis ça, tout le monde fait un peu la grimace. Mais je pense que c'est très important d'utiliser un produit qui a la bonne texture, la bonne saveur. Ce genre de fromage est très doux. Et vous ne trouvez pas ça
dans les autres fromages. Avec la viande, pour obtenir une telle saveur, on la cuit à plat, directement sur le grill, dans son jus, dans son gras. Et la cuisson se fait à très haute température, 260 degrés. Chez Au Cheval, le steak, c'est du bœuf. Et pour préparer le fameux burger, il faut être attentif. Il ne faut pas retourner la viande trop vite. Même si la cuisson est à haute température, il faut laisser transpirer le steak et que les contours se colorent. Là, ce n'est pas encore bon. Victor, stagiaire en burger, est admiratif. Le choix du poivre, le choix du sel, la manière dont ça cuit, l'épaisseur de la plancha, la température exacte à laquelle tu dois griller ton bun et la partie du dessus et pas exactement grillée de la même manière que la partie du dessous. Tous ces petits détails-là, c'est ça qui est vraiment compliqué. Et c'est ça qui fait probablement qu'on dit que c'est le meilleur burger des US, alors qu'à la fin, c'est un burger extrêmement simple, mais il est juste parfait. Moi, je trouve ça émouvant. Si vous ne pleurez pas encore, regardez plutôt. Des oignons, du concombre et des cornichons, de la poésie à la sauce burger. Looks perfect. Le résultat final, le voici. En plus de le manger, Victor va ramener ce plat made in USA dans ses valises. C'est l'invité surprise de l'univers 100% italien de Big Mama. Début mai, sur la feuille de route annoncée au départ, le restaurant devrait déjà être ouvert. Mais pour l'instant, aucun client à l'horizon. Les ouvriers s'activent encore. Tigrane débarque pour une visite de chantier. Les équipes doivent prendre possession des cuisines dans la soirée. C'est la fin. On va aller voir ce que ça donne. Et le premier coup d'œil du patron est pour le dernier arrivé. Un atout essentiel pour le restaurant, le four à pizza. Il a été installé dans la journée. C'est un modèle dernier cri. Ok. Acheté bien sûr en Italie. Questo è il rotativo. Prix de ce petit bijou, 33 000 €. C'est une pièce très importante pour notre offre ici parce que la pizza, ça représente voilà, le cœur de l'offre chez Big Mama. C'est un peu le baptême du feu parce que c'est la première fois qu'on va allumer cet après-midi le four. Et on teste un nouveau four, ouais. Le four à pizza est à sa place sur la terrasse. À l'intérieur, ouais, c'est cool. Il y a quelques ajustements à faire. Avec le chef déco, Valentin. Les tables, elles sont vraiment pas mal. On se met les 8 ici. Ouais. Et on regarde ce que ça fait. Soit on fait un rappel, on en met genre 4 ici et on en met 4 de l'autre côté du train pour faire un peu pendant les deux trucs. Okay. Ça, on pourrait essayer. Il faudrait demander à Manu de doubler ou tripler tous les pots et toute la végétation. Il faudra rajouter de la végétation et aussi quelques ampoules. Il y en aura 15 000 au total pour créer l'ambiance du lieu. Ça va, Fred? Tu t'en sors? Oui. Ça, c'est Fred. C'est le meilleur éclairagiste du monde. Du monde, je sais pas, mais du monde de Mama, en tout cas. Mais il est toujours là, en train de dire, je sais pas si ça va marcher. Mais à la fin, ça marche toujours nickel. Tu peux éventuellement nous allumer le néon. Ah, il y a la moitié Fred, il y a la moitié qui marche pas encore. Quelques néons pas encore opérationnels au-dessus du bar à bière. Ce n'est pas ce qui gêne Tigrane, mais un autre détail. Ce que j'aime un peu moins, c'est toute la partie basse. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné, donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais je trouve que finalement, le rendu du cuivre et des miroirs vieillis n'est pas si top que ça. Donc on va essayer de rattraper le truc de toute façon en mettant tous les prix à la craie sur toute la partie haute. L'espace prend forme. Et il a même quelques petits coins très surprenants. Alors, si c'est ouvert, yes. Celui-là, c'est les 100% classiques naturels. Là, on a le chalet de montagne, donc pourquoi pas. Avec la petite spécialité d'ici, c'est qu'en fait, on peut dire bonjour à son copain à travers la fenêtre. Celui-là, c'est le concept de rentrer à l'intérieur d'un corps humain. Donc, bon, il faut comprendre, hein, mais... Et là, il y a un toilette
Voilà, c'est concept, mais c'est un toilette à l'envers. Donc c'est-à-dire que c'est un toilette qui ne va pas être vraiment utilisé, à part si on est vraiment bon. Les toilettes, c'est un endroit où c'est souvent un peu triste et pas super excitant. Et là, on en fait un petit peu un voyage, une expérience différente. Et ça rajoute un petit plus à l'expérience qu'on donne à tout le monde. Voilà. Des toilettes fun. Et pour accéder au trône des meilleurs restaurants de la capitale, une programmation musicale préparée aux petits oignons. 8 h du matin, après avoir arpenté Chicago en quête de burgers, l'associé de Tigran, Victor Luger, va prendre un petit déjeuner un peu particulier. Vélo à la main, il est en visite chez Radio Nova, partenaire musical de son nouveau restaurant. Pourquoi je m'habille pas comme ça avec ma femme? Victor est pile à l'heure pour la matinale de la station. Là, ça a commencé ou pas? Là, tu peux encore lui parler parce qu'il n'est pas encore à l'antenne. Dès qu'il met son casque, ça veut dire qu'il va parler. Ok, j'ai compris. Mais tu peux t'asseoir. En live, un duo inédit. La chanteuse La Chica accompagne le DJ Ron. Victor est venu finaliser l'univers musical du futur restaurant. La restauration, c'est une expérience. C'est un moment complet. Évidemment, ça commence par l'assiette, mais c'est une question d'atmosphère. Et la musique, ça véhicule ça de manière extraordinaire. Et à la Felicita, le lieu, il est tellement grand, tellement majestueux et tellement tourné vers la fête et la joie qu'on a essayé d'aller le cran de-dessus sur la musique. Pour faire de leur nouvelle adresse un lieu de fête, Big Mama s'est associé à une radio qui casse régulièrement les codes. Le résultat, une playlist de 600 morceaux avec, comme sur les pizzas, une petite touche maison. Des jingles diffusés entre les morceaux. Sur Nova, t'as des jingles. Un peu comme dans un resto, t'as des plats, t'as une déco et puis entre, t'as un sourire. Ça contribue à créer l'ambiance. Des pastilles sonores enregistrées par les employés italiens du groupe, avec un langage un peu fleuri. Voilà, c'est un exemple de jingle. Là, ils disent quoi? Là, en l'occurrence, ils disent des mots que je peux pas dire à la télé. Sauf après 22 h, mais je crois que c'est pas le cas. Là, ils disent le genre d'insultes qu'ils se disent le matin pour se dire bonjour, quoi. Voilà. Et ouais, c'est des mots, si tu vas dans la rue à Rome, t'entendras les mecs parler comme ça. Che cazzo fai? Voilà. Tu vas dans un aéroport ou dans une rue en Italie, les mecs ils parlent comme ça. Et ouais, il a pas dit pasta à la bolognaise ou pizza margherita ou gondole sur la lagune, parce qu'il n'y a aucun Italien qui dit ça. Il a dit des mots que les mecs ils disent tous les jours. Si la musique est bonne, l'ouverture du restaurant n'a pas encore sonné. La date a été repoussée de 3 semaines. Mi-mai, les équipes prennent possession des cuisines. La team Trattoria est réunie. Cristina est là. Alessandro Valerio. Dans ses enveloppes, les secrets de la pasta version Big Mama. Stefano. Perfetto. Parfait. Cristina. Bienvenue à tous et bon travail. Ce sont toutes les recettes de la cuisine. On va devoir les apprendre par cœur. C'est le début d'une nouvelle aventure. J'espère être au niveau. Le début d'une aventure et d'un petit casse-tête. Cristina découvre son nouvel outil de travail. Une machine pour fabriquer des pâtes. Mais même avec les recettes, ce n'est pas évident de trouver le bon dosage. C'est quoi le secret alors? Le secret, c'est de comprendre les quantités. Vas-y, va à 200. Pour faire des pâtes, cela commence donc par une maîtrise des chiffres. Et pour l'instant, il y a une petite erreur de calcul.
C'est râpé pour cette tournée. La pâte a d'ailleurs des allures de parmesan. C'est trop sec. Il faut ajouter un peu d'humidité. Ajoute 5% d'humidité. On met de l'eau ou des œufs? Parce qu'on n'a pas encore mis d'eau. Il faut ajouter 5% d'eau. Ça doit être prêt à la fin du mois, non? Non, cela doit être prêt pour demain matin. On n'a pas le choix. Il faut donc mettre la main à la pâte. Les heures passent, les essais s'enchaînent. Cristina pense avoir enfin trouvé la solution. D'après moi, ce n'est pas ça le problème. C'est que c'est trop humide. Avec cette machine, on ne peut pas faire de pâte trop humide. Et Cristina a vu juste. Avec un nouveau dosage, le résultat est bien différent. Je mets un peu de farine de riz pour éviter que ça colle. Cette machine est différente, c'est pour produire beaucoup plus de pâtes. Parce que dans les autres restaurants, on fait des pâtes. Mais bon, ici, on aura beaucoup plus de monde. Ici, tout est plus grand. Oui, tout est énorme. Les pâtes commencent à prendre forme. Mais d'ici l'ouverture, c'est une autre cuisine qui va devoir être al dente. Buongiorno, benvenuta, prego andiamo. C'est un plat typique italien. Préparé au feu de bois, la pizza. Dans les différents restaurants, elles sont faites comme à Naples, le temple de la spécialité. Des pizzas traditionnelles, sans artifice, comme on peut en manger dans le sud de l'Italie. Elles ont fait la renommée du groupe. À la station F, le four à pizza est installé sur la terrasse. On l'a fait exprès, tu vois. Tu sens la pizza et tu dis allez, on va bouffer. Mais plus que l'emplacement du four, c'est son rendement qui intéresse Ciro Cristiano. Avec Giuseppe, le chef pizzaiolo, c'est l'heure du baptême du feu. On va faire la pizza. La prima? Pour avoir des bonnes pizzas, il faut en mettre beaucoup dans le four. Donc il faut commencer à avoir des pizzas moyennes pour arriver à avoir des pizzas excellentes. La première, la voici. La classique margarita, tomate, mozza, basilic, avec une pincée de suspense. Une minute top chrono, le temps pour la pizza de faire 3 tours à l'intérieur du four. Et au premier coup d'œil, il y a un détail qui n'emballe pas Ciro. Trop. Pour un premier test, c'est pas mal. Un bel aspect, mais c'est très sèche. Après l'impression visuelle, reste l'étape la plus importante, l'épreuve de la dégustation. Bon, la pâte est bonne. Comme premier test, c'est pas mal, mais c'est pas la pizza qu'on fait là. Il va falloir en faire combien avant d'avoir la pizza idéale? On va en faire 1000. Le four va tourner à plein régime. Il faudra aussi revoir l'espace de travail. Il y a des trucs à ajuster. Là, on a commandé des panneaux pour éviter qu'il y a du courant d'air qui rentre dans le four. D'accord. Parce que tu as ça, tu as la fumée qui sort. C'est pas normal. La fumée qui sort, ça vient du courant d'air qui fait sortir la fumée. L'ouverture approche à grands pas. Alors pas de pitié pour l'estomac de notre chef. Après la pizza, place à la pasta à l'intérieur. Ciro doit goûter les nouvelles compositions de la carte. Alberto Schwardi, le chef de la Felicita, a une proposition. Alors, donc là, ce sont des ravioles cacio et pepe. C'est un bouillon d'oignons brûlés et des oignons braisés, avec une carotte qui est restée 2 semaines et demie dans un vinaigre aux agrumes. Au premier coup de fourchette, Ciro est plutôt emballé. C'est bon, non? C'est bon.
facciamo l'ultimo. Vedi che più scendi al sud, più... Vedete che sei più bravo a cucinare i piatti del sud. Mais un invité va changer la donne. Voilà. Tigran Sedou, le cofondateur du restaurant. Ça a l'air d'être un bon petit plat populaire, bien vital, ça. C'est bien, voilà. On ne te fait pas goûter, c'est un peu tout. J'ai 1 heure de retard, mais on est censé se faire une petite dégustation globale. Ouais. J'ai goûté quand même pas mal de choses jusqu'à là. Tous les jours, en fait, il n'y a pas... Cos'è? C'est une nouvelle proposition d'Alberto, un ravioli cacio e pepe. Sans l'explosion en bouche du poivre et de pecorino. Ouais, c'est bien... Un peu juste de poivre, ouais, je suis d'accord. Un peu trop poivre. Un peu trop poivre. Albi, tu veux nous tuer avec ça. C'est très bon, c'est molto pepe. Pas trop. Dans ce nouveau restaurant, quand on a le rôle de goûteur, il vaut mieux avoir de l'appétit. Après les pizzas et les pâtes, il reste encore 3 cuisines. Tigran va même goûter le fameux burger de Chicago, sous les yeux de Brendan, venu superviser l'installation de son équipe à Paris. Désolé, je m'en mets partout, mais c'est ça que ça se mange. C'est bien connu, l'appétit vient en mangeant. Tigran et Chiro ont même gardé de la place pour le dessert. Ce qu'on fait là, c'est le plus important. On peut avoir un lieu qui est beau, une équipe motivée, une énergie de dingue. Si la bouffe est pas bonne, ça marche pas. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est un carotté, donc c'est un biscuit avec des carottes, on met un petit peu de gingembre et un petit peu d'épices. Je trouve ça bon. 3 €, tu me sers ça, je suis très très content. Ça me plaît bien. Des gâteaux comme celui-ci, le pâtissier en a préparé des dizaines. Excellent. Et ils vont tous les tester. Il manque un tout petit peu d'amande. Je commence à caler un peu, mais on va essayer de finir. Je trouve qu'il pourrait être plus intense en banane. Ça, c'est surprenant. Si Tigran se transforme en stakhanoviste de la petite cuillère, c'est parce que cette partie du restaurant a un rôle important à jouer. Voilà, ça va être vraiment le point névralgique du lieu. Donc on va être ouvert 24/24 avec toute l'offre de boissons, des jus frais, tous les jus pressés minutes, toute la pâtisserie, boulangerie, une offre de sandwich la nuit. Car contrairement aux autres points de restauration, cette zone sera accessible 24 heures sur 24, uniquement pour les start-upers de la station F. Après 2 ans de chantier, l'ancien entrepôt ferroviaire est enfin prêt. 5 cuisines, 2 bars et 3500 mètres carrés de salle qui n'attendent plus qu'une chose, les premiers clients. Mais avant d'inaugurer la Felicita, petit moment de bonheur pour les équipes. Les 144 salariés du restaurant sont réunis sur la terrasse. Christina est au rendez-vous. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Des pâtes et encore des pâtes toute la journée. C'est plus facile de travailler avec des jeunes. On est en groupe, on s'amuse. C'est important aussi. Une équipe déjà soudée, avec à sa tête 2 trentenaires. Tigran se charge de relancer les troupes. Les amis, un minuto di silenzio per favore per questa apertura di pazzo, per rappresentare tutta la squadra e stare insieme con una squadra unita. Bar, sal, cucina, abbiamo i migliori qua per fare di questo spazio il più bel, il più unico ristorante del mondo. La sauce commence à monter. C'est dans ces moments-là qu'on est fiers de ce qu'on fait et on se dit que tout le boulot qui a été fait pendant 2 ans, c'est vachement d'efforts, c'est tout le monde qui se donne à fond, qui bosse beaucoup de tension, beaucoup de travail et là c'est les meilleurs moments.
Dernière soirée, avant l'arrivée des premiers clients. Samedi dernier, jour de l'ouverture. Dans quelques heures, la Felicita va ouvrir ses portes. Sur ce skate électrique, l'un des managers du restaurant, Adriano Persegani. Checklist en arrivant, recharger son skate, mais surtout les machines à carte bleue. On veut le régler, il faut quand même qu'il puisse payer. Sinon, sympa. Avec les gens qu'il y aura aujourd'hui, c'est un peu difficile sinon. Enfiler ensuite l'uniforme du lieu, un maillot de cycliste. C'est le big jour, le big day. Pendant 2 ans, ce Milanais travaillait chez le petit poucet du groupe. À peine 50 couverts dans le centre de Paris. Ici, il change de dimension. Les gens, c'est qu'ils découvrent. On a mis des cartes pour comprendre un peu, mais c'est un peu comme quand tu vas à Disneyland, tu vois. Tu rentres et tu dis, waouh, tu te perds un peu. Et tu dis, ah, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est Disneyland à l'italienne. Disneyland à l'italienne, ouais. Disneyland de la bouffe. Voilà pour le conte de fées. Mais tout le monde n'est pas au point pour ce premier jour. Alors Adriano perd son sourire ravageur. Questo devi fare sempre devi controllare che tutto sia ok. Qua adesso lo spieghiamo che quelli sono questi, ok? Qua non è stato firmato. Cassiere, ce la fare, menu affiché, cordon rouge aligné, mise en place, tutte cose da controllare queste. È obbligatorio, è importantissimo fare questo, ok? È tardissimo, raga. Prima bisogna farle queste robe, prima dobbiamo darci una svegliata la mattina. Les minutes défilent et les problèmes s'accumulent au même endroit. Mais cette fois-ci, c'est pour Ciro, le chef des chefs du restaurant. C'est le Wi-Fi, ça n'arrête pas de se couper. Ça revient et ça se coupe. Philippe, il y a un petit problème de Wi-Fi. On capte pas trop bien et pour pouvoir envoyer des commandes en cuisine, on a besoin de Wi-Fi. C'est gênant, ça. C'est gênant, ouais. Un peu trop. Ça, je disais, on a 1 heure pour résoudre ce problème. Tigrane, lui, essaye de devancer les problèmes. À quelques instants de l'ouverture, il vérifie tout. Un petit contrôle de la mise en place. Et pour le grand jour, le boss a les yeux partout. Détail, ça c'est pour le soir. Hop, ça. Faut que la première impression soit la bonne. Ouais, c'est toute cette attention aux détails qu'on porte. Les chaises soient bien placées, que quand on arrive à une table, ça soit accueillant, avec les bons coussins. Là, je vois qu'il y a un peu de terre. On va faire un petit nettoyage avant l'ouverture. S'il se presse, c'est parce qu'à l'extérieur, il y a déjà du monde. La file d'attente fait même une centaine de mètres. Mais avant les présentations, il y a encore un détail à régler. Le problème de Wi-Fi permettant l'encaissement. C'est Adriano qui s'en charge. You received something? Yes, ça marche. Comme on va faire un peu les Italiens, on ouvre 5 minutes en retard. Ils vont comprendre, ils vont se dire, ah, c'est Rital. Avec finalement 20 minutes de retard sur le timing prévu, l'ouverture se fait en version originale. Le nouveau bébé Big Mama est né, ses parents sont aux anges. Tu m'as dit qu'il y aurait des gens qui viennent comme ça, un soleil pareil, et que tout allait s'agencer pour que tout se passe bien comme ça. J'aurais dit c'est comme dans un rêve. Ouais, c'est comme dans un rêve là. C'est vraiment trop cool. Un rêve aux dimensions XXL. Alors Victor, Tigrane et leurs équipes, tels des chefs de gare, orientent les visiteurs. Le burger qui est fait par des Américains de haut cheval, juste là. Dans du bar à bière. Voilà, bar à bière qui est juste par là. Avant de passer à table, c'est déjà le cadre qui aiguise la curiosité. Photos, vidéos, à chacun son souvenir. Très beau.
Très impressionnant. Très impressionnant. Mais le principal atout, ce sont les produits d'Italia. Ça sent très bon, mais le plus intéressant, c'est les gros copeaux de Parmigiano Reggiano. Là, pour le coup. Mais rapidement, la spécialité maison, la file d'attente, va mettre les équipes sur le grill. Ça marche la pizza, ils n'arrivent pas à prendre les commandes. Ils n'arrivent pas? Ok. Il y a un coup de feu à la pizzeria. Adriano est appelé en renfort. Ça marche. Et voilà, prego. Ça va sonner, allez pas trop loin, sinon ça capte pas. Le chef Ciro surveille. La fluidité en début de service, c'est primordial. Si on n'arrive pas à prendre le rythme dans les premières 20 minutes, c'est le bordel. Mais avec un seul four à pizza, le débit est plus long que prévu. Bonjour. On abandonne pour les pizzas, ouais. Mais on va à l'intérieur manger des pancakes. C'est moins italien, mais bon. Belle, belle. Faut mettre un peu de rythme. Quoi? Faut mettre un peu de rythme. Ouais. À la boulangerie, il n'y a même pas besoin de parler pour comprendre le problème. Mais Ciro ne va pas rester silencieux longtemps. Solo all'insalata, prendo le comande. Ok? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Sì, 2 tarte au citron e un brownie, per favore. Già gliel'ho chiamata io, chiamo io le cose. Tu le fai e io le chiamo. Una pinza per questo, una spatola. Ogni cosa deve avere la sua spatola e la sua pinza. Ogni cosa che c'è qui dentro. Un cheesecake, s'il vous plaît. Vai, c'hai 4 secondi per farlo. Bonjour. Ça y est, vous avez trouvé votre bonheur? Après très longtemps d'attente, oui. Un peu plus. Voilà. C'est un peu long là. Ça fait quand même 1 heure quoi. Mais bon. Voilà. Oh, c'est le premier jour. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Oui, c'est le premier jour, mais bon, je leur en veux pas parce que je vais dans leur autre restaurant. Donc, voilà. Chaque point de vente est pris d'assaut. Face aux cuisines de la reine des pâtes, Cristina, la foule ne désemplit pas. C'est compliqué aujourd'hui? Oui, regarde le monde qu'il y a. On avait préparé énormément de pâtes, mais tout est parti d'un coup. La journée va être longue? Oui, vraiment longue. Une journée longue et chargée pour tout le monde. Là, on est ce qui s'appelle dans le jus. La sauce n'aura pas eu besoin de mijoter bien longtemps. Entre un lieu atypique et des fans de la Dolce Vita, l'ouverture a tenu ses promesses. Dans la soirée, l'établissement sera même victime de son succès. Pour des raisons de sécurité, on a fermé les portes. On fait rentrer les gens que quand il y a des gens qui sortent. D'ailleurs, il y a au moins 1 heure d'attente dans la queue et 1 heure d'attente à l'intérieur. Toutes les cuisines et tous les bars sont pris d'assaut. Il y a beaucoup de monde, donc c'est super. Mais c'est frustrant et ça fait jamais plaisir de dire aux gens qu'ils ne sont pas les bienvenus parce qu'il y a trop de monde. Hyper déçu, mais en même temps, c'est une immense réussite. Il y a eu combien de personnes aujourd'hui qui sont venues dans le restaurant? Je vous dirai ça ce soir. Je suis là depuis 3 heures pour monitorer les gens dans la queue, donc j'ai aucune idée. 7000 visiteurs au total pour ce premier jour. Après cette 7e ouverture parisienne en l'espace de 3 ans, la famille Big Mama pourrait bientôt faire des petits en province.